olympiques sur Fréquence 8 depuis Paris. Mesdames, messieurs, passionnés de sport, bonjour. Je me présente Yohan Perignou, volontaire des JO de Paris 2024 au centre aquatique et envoyé spécial à Saint-Denis pour Fréquence 8. Les Jeux Olympiques approchent à grands pas. Je vous retrouve pour cette première et toute nouvelle émission Fréquence Olympique. Une émission qui va durer 3 semaines pour vous faire vivre de l'intérieur cet événement planétaire. Bien sûr, au fil des émissions, le but sera de recueillir des témoignages, avoir des interviews avec des participants, staff, volontaires ou encore spectateurs. En attendant, sans échauffement, je vous propose de faire un grand zoom sur les derniers préparatifs des Jeux. D'abord, pour les sites des épreuves, l'ensemble est prêt bien évidemment. Il faut surtout régler quelques détails, assez importants d'ailleurs, comme les câbles pour les réseaux et l'électricité qui permettront de diffuser les épreuves à la télévision. Surtout que la diffusion représente une grande partie de la recette pour l'organisation des Jeux. La tâche est particulièrement compliquée pour les lieux accueillant des compétitions aquatiques, comme la natation, le plongeon ou encore le water polo. D'ailleurs, saviez-vous que chaque site dispose de 5 câbles au total ? 2 sont toujours en cours d'utilisation, alors forcément, il faut prévoir une certaine marge pour éviter tout écran noir dû à une défaillance quelconque de ces câbles. Les derniers préparatifs concernent essentiellement toute la partie journalistique, avec également l'installation d'ordinateurs, l'attribution des places de chaque média, etc. À noter que plusieurs sites ont des baies vitrées et donc transparentes. Et c'est le cas au centre aquatique de Saint-Denis. Les organisateurs demandent de ne pas prendre de photos des bassins afin qu'ils ne soient pas publiés sur les réseaux sociaux avant de se faire découvrir par le grand public avant la diffusion. L'intérieur du site est donc caché avec des bâches qui recouvrent les baies vitrées. Autre méthode, au Trocadéro où de grands panneaux aux couleurs des Jeux masque le site de beach volley du Parc des Champions, situé tout près de la Tour Eiffel. Les touristes ne peuvent plus s'approcher du monument pour le moment. Les touristes, justement, l'organisation des Jeux en attend plus de 13 millions, et ce n'est qu'une prévision. Et simplement avec cette estimation, ce serait déjà un record d'affluence dans l'histoire des Jeux Olympiques. À noter qu'il reste encore des places pour de nombreux sports, dans de nombreux sites et bien sûr dans de nombreuses villes. En Bretagne, le site le plus proche est celui du stade de la Beaujoire à Nantes pour le football féminin comme masculin. Supporters du Stade Rennais, si vous n'avez pas de billet pour le football, il faudra peut-être faire quelques concessions. J'en reviens aux touristes. Bien sûr, ils ont dû trouver un logement dans la ville, et comme vous avez pu l'entendre, les hôteliers de Paris ont tenté d'augmenter, assez largement d'ailleurs, leur prix pendant la période des JO. Ils ont finalement dû les baisser au prix d'origine, car cette hausse a empêché beaucoup d'autres touristes de venir dans la capitale pendant la période. Et revers de la médaille, aujourd'hui, peu d'établissements affichent complet et les hôteliers misent sur la clientèle de dernière minute. Le logement, c'est un défi dont on parle souvent, mais il y a aussi les transports. Depuis quelques jours, des voies de circulation dédiées au transport, faisant partie de l'organisation des JO, sont ouvertes. Une voie prioritaire, qui sécurise notamment des véhicules pouvant transporter des athlètes, des dignitaires ou encore des bénévoles, aux grandes dames des autres automobilistes qui voient les bouchons s'accumuler et leur temps de trajet forcément s'allonger. Côté transport en commun, de nombreux essais ont été réalisés au cours des derniers mois pour augmenter la fréquence des métros, tramways et RER. Les essais se sont avérés finalement plutôt concluants, notamment pour les métros. Pour les lignes très empruntées ou qui desservent des sites olympiques, un métro est disponible toutes les 2 minutes,
même si le nombre de conducteurs espéré ne sera pas atteint. Un bon moyen pour gérer le flux de touristes. Point moins positif pour les transports en commun, lors de sa candidature à l'organisation des Jeux, Paris 2024 avait promis la construction de nouvelles lignes autour du Grand Paris. La ligne 14, rejoignant Saint-Denis à l'aéroport d'Orly, a bien été inaugurée il y a quelques semaines et fonctionne sans problème. Cependant, un certain retard s'est accumulé. 3 lignes, reliant notamment le Grand Est de Paris, sont impactées par ce retard. La finalisation de ces lignes est désormais prévue en 2030. Autre grand chantier, et cette fois au sens figuré, de l'organisation des Jeux, c'est la sécurité. Les agents de sécurité, 22 000 étaient attendus. Fin mai, Tony Estanguet, directeur des JO de Paris, a confié aux membres de l'ancienne commission culturelle de l'Assemblée nationale que sur les 22 000 agents attendus, 97% des postes étaient pourvus. Bien évidemment, des dizaines de milliers de militaires sont déployés dans tout le pays pour les accompagner. Ils sont majoritairement français, mais d'autres nations européennes sont représentées, avec des Allemands, des Roumains et bien d'autres. D'ailleurs, à Paris et aux alentours, on remarque au fil des jours qu'il y a de plus en plus de patrouilles, plus de voitures et de motards postés près des accès des sites. Bien sûr, à l'entrée des sites, ce sont les agents de sécurité qui serrent la vis, fouilles corporelles, détecteurs de métaux, scannent des accréditations, etc. On peut ressentir une réelle impression de contrôle et de maîtrise de la situation. Voilà pour ce grand zoom autour de l'organisation générale des JO. Bien sûr, l'émission n'est pas terminée. Si vous voulez découvrir les jeux de l'intérieur, restez à l'écoute. On se retrouve dans quelques instants sur Fréquence 8 après une pause musicale. Et on se retrouve sportif pour la suite de notre émission Fréquence Olympique. Et on enchaîne directement avec une plongée dans le cœur des JO. Et oui, comme vous le savez maintenant, je fais partie des 45 000 volontaires des Jeux répartis sur l'ensemble des sites. Il faut savoir que le programme des volontaires, et donc l'ouverture des candidatures, a démarré il y a un peu plus d'1 an maintenant, en juin 2023. L'organisation des Jeux a recensé plus de 300 000 candidatures en provenance de 190 pays. Tous les profils ont été vérifiés par le ministère de l'Intérieur pour s'assurer que les candidats retenus n'ont pas de mauvaises intentions envers l'organisation des Jeux. Les réponses ont été transmises à partir de novembre 2023. 45 000 titulaires et environ 100 000 réservistes ont pu suivre une formation continue en ligne. Quelques semaines avant le début des Jeux, les volontaires ont reçu une formation spécialisée. Car oui, les volontaires sont répartis dans plein de missions diverses et variées. On peut retrouver la préparation des repas, l'accueil aux spectateurs, l'aide aux athlètes, la gestion du site, les transports et bien d'autres encore. À noter que chaque volontaire a, au minimum, 2 responsables, membres du staff et salariés en contrat à durée déterminée de l'organisation de Paris 2024. Pour rappel, les volontaires ne perçoivent pas de rémunération ni d'indemnité pour leur logement ou les trajets. Cependant, un pass est distribué gratuitement pour tous les transports en commun à tous les volontaires qui n'ont pas déjà un abonnement. Oui, c'est un peu technique. Et petite particularité, il y a un pass pour les Jeux Olympiques et un autre pour les Jeux Paralympiques. Pour exercer leur mission, les volontaires doivent obligatoirement passer par un centre d'accréditation et un centre de distribution des uniformes. Premièrement, l'accréditation. C'est elle qui permet d'accéder au site de la mission. Elle est composée d'un QR code, scanné par les agents de sécurité lors de l'entrée sur le site, une photo, le prénom, le nom, c'est vraiment la carte d'identité durant les semaines à venir. Mais attention, ce n'est pas tout. L'accréditation peut être aussi composée de couleurs, de numéros et de chiffres pour décomposer le site en multiples parties.
Prenons l'exemple du Stade de France. Un volontaire, selon sa mission, pourrait accéder aux tribunes, aux abords de la piste, mais pas à la zone mixte ou aux loges VIP. Les tâches sont clairement divisées et les accréditations font respecter cette division. Secondement, l'uniforme. Une grande enseigne de sport partenaire des JO, et dont je n'ai pas le droit de dire le nom à l'antenne, a conçu les tenues des volontaires. À noter que la plupart des pièces ont été fabriquées en France. Des tenues principalement bleues et vertes, avec les logos des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et quand je vous parle de tenues, c'est des tenues complètes. T-shirt, veste, pantalon, short, banane, chaussures, chaussettes et même bob. L'uniforme et l'accréditation sont donc à récupérer à un point donné. Il en existe un seul par ville haute, et Paris ne fait pas exception. Environ 1 millier de volontaires chaque jour depuis début juillet face à une cinquantaine de bureaux d'accréditation, alors forcément, ça bouchonne un peu au parc des expositions de la Porte de Versailles. Justement, les accréditations. C'est le poste qui m'a été attribué au centre aquatique. Imprimer les accréditations des organisateurs, ou les valider, modifier des accréditations afin qu'une personne accède à telle ou telle partie du site, et surtout, le plus intéressant, donner les accréditations aux athlètes présents sur le site. Et oui, mesdames et messieurs, les athlètes sont déjà arrivés. Le village olympique, lui aussi basé à Saint-Denis, a ouvert ses portes le 18 juillet. Les entraînements sur site ont débuté le lendemain avec l'équipe de France de water-polo. Par exemple, nous avons pu recevoir les délégations australiennes, galloises, allemandes et brésiliennes. Un grand moment pour les 1500 volontaires présents au centre aquatique. Autre moment fort, l'arrivée de certains membres de l'ambassade américaine. Et concernant les dignitaires, nos responsables nous ont annoncé que le président de la République, Emmanuel Macron, pourrait peut-être s'offrir une dernière visite du centre aquatique avant l'ouverture des JO. D'ailleurs, parlons du centre aquatique de Saint-Denis en profondeur. Pour rappel, Paris 2024 utilise énormément d'infrastructures déjà existantes pour accueillir les épreuves. Des sites éphémères ont par exemple été installés aux Invalides pour le tir à l'arc, au Trocadéro pour le beach volley, mais un seul site a été véritablement construit pour l'occasion, et c'est le centre aquatique. Déjà, un petit point pour vous situer. Le centre aquatique se trouve en bas de la commune de Saint-Denis, près de Paris, et surtout juste en face du Stade de France. Autant vous dire qu'au petit matin, car oui, certains volontaires commencent tôt le matin, avec un lever de soleil sur le Stade de France et le centre aquatique, il y a un petit parfum de bonheur qui se dégage de tout sportif qui se respecte. Enfin bref, le centre aquatique est en grande partie fait de bois, du moins à l'extérieur, et le toit rappelle la forme d'une vague, de l'eau, grande inspiration de la part de l'architecte. Le site accueille 3 épreuves, le water-polo, le plongeon et la natation artistique, et dispose de 5000 places. Et oui, pas de natation classique au centre aquatique. Le CIO, Comité international olympique, exige une structure devant accueillir au minimum 15 000 spectateurs pour les épreuves de natation. Ces épreuves se déroulent donc à la Défense Arena, qui se mue en piscine olympique durant quelques semaines. Maintenant, pénétrons dans les coulisses du centre. Les sportifs disposent de 3 grandes salles où ils peuvent se reposer, se détendre ou se préparer mentalement avant les épreuves. Pour s'échauffer, ils disposent d'une salle de gymnastique reprenant la forme, mais pas la taille, des bassins et des plongeoires. Ils accèdent ensuite aux vestiaires qui s'étendent sur presque 100 mètres de long. Une entrée protocolaire leur est bien sûr dédiée, et petite exclusivité, il n'existe pas un, mais 2 bassins. Et oui, le plus grand pour les épreuves de water-polo et de natation artistique, et l'autre uniquement dédié au plongeon. D'ailleurs, on peut observer plusieurs plongeoires, un à 10 mètres, l'autre à 5 mètres,
et 3 à 3 mètres. Comme vous avez peut-être vu, la chute d'un plongeur français lors de l'inauguration, je vais y arriver, du centre aquatique le 4 avril dernier, sur l'un des plongeoires à 3 mètres. Une chute devant Tony Estanguet et Emmanuel Macron qui avait fait le tour des journaux télévisés et des réseaux sociaux. Pendant les épreuves de plongeon, et ça c'est une petite exclusivité aussi, les concurrents ont la possibilité d'accéder à une salle avec la retransmission de l'épreuve et aussi une autre salle dotée d'un jacuzzi. C'est pour rester chaud, bien sûr, c'est pour rester chaud. Côté médias, ce n'est pas une réelle tribune, mais un très grand échafaudage. La raison, c'est que cet échafaudage sera retiré à partir de novembre 2024 pour laisser place à une salle de musculation. Et autre site caché au sein du centre, une piscine ouverte au public qui sera accessible après les Jeux et qui se situe en contrebas des bassins de compétition. Voilà, maintenant vous connaissez le centre aquatique presque comme votre poche. J'espère que vous aurez saisi l'organisation et la préparation de ces Jeux Olympiques de Paris 2024 à tous les échelons. Dans la prochaine émission, nous parlerons de la cérémonie d'ouverture et de l'excitation qui monte dans la capitale, avec cette fois des petits reportages et interviews. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier numéro de Fréquence Olympique. J'en profite quand même pour remercier encore toute l'équipe, et en particulier Gérard, Jean-Luc et Chris, qui me font confiance pour mener cette émission et vous faire vivre ces JO de l'intérieur. On se retrouve très bientôt. En attendant, sportez-vous bien, vive les Jeux, et à très vite sur Fréquence 8. Fréquence Olympique sur Fréquence 8 Depuis Paris.